Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va continuer les vidéos pour les signes astrologiques. On va faire le Sagittaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de novembre pour nos amis les Sagittaires? Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'il y avait d'énormes nettoyages du transgénérationnel, du karmique. On est vraiment dans l'épuration. Alors, pour les Sagittaires, a priori, ce n'est pas le moment. Ou alors, c'est vous qui bloquez. Il y a des possibilités adjacentes qui ne sont pas vues. On voit que les possibilités adjacentes amènent quelque part une perspective différente. C'est-à-dire que si vous partez sur une route, si vous n'avez pas des œillères, il y a d'autres possibilités qui peuvent se présenter et qui vont vous amener à un résultat ou le même ou meilleur, mais peut-être que le chemin sera plus initiatique. C'est un chemin qui peut vous ouvrir à, qui peut vous ouvrir à un renouveau, à de nouvelles possibilités. Alors pour le moment, vous ne les voyez pas. Alors est-ce que vous êtes trop obtus et vous voulez à tout prix avancer dans une voie qui ne vous correspond pas et vous êtes un peu fermé, vous n'êtes pas dans cette ouverture? Est-ce que c'est pas encore le moment parce qu'on ne vous estime pas encore prêt? Donc pour le moment, c'est à l'envers. Voilà, c'est vrai que ces possibilités ressortent souvent. Et on a l'homme qui tient un cœur. Alors ça parle peut-être de vous, messieurs, ça parle de vous, mesdames, de votre conjoint, d'une future rencontre. C'est associé au chiffre 45, c'est 9, c'est une fin de cycle. Alors ça semblerait nous dire que sur un renouveau, vous allez pouvoir rencontrer un homme qui va être dans cette résonance, ou messieurs, vous allez récupérer cette résonance. Si vraiment la notion de nettoyage, que vous voyez que vous êtes bloqué, que vous avez du mal à avancer, que vous sentez que vous avez besoin de vous libérer un peu de transgénérationnel et de certains schémas, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a vraiment besoin de se retrouver et de se libérer un peu de ces chaînes du passé. Alors, on va commencer avec le tarot pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Tarot pour les Sagittaires. Oups. Déjà, on voit qu'il va falloir trouver l'équilibre pour se libérer. Ah, mais c'est pas possible. Alors, attendez, j'ai les lunettes en plus qui sont pas très propres. Alors, mal y voir. Alors, on va arriver à les mélanger ces cartes. On a du mal. On a du mal. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent pas? Pourquoi elles veulent pas se mélanger ces petites... Allez, Sagittaire. Alors, pour les Sagittaires, il n'y a pas vraiment de message direct, il n'y a rien qui saute, donc c'est très bien. On va aller voir. Sagittaire, novembre. Allez. Oups. Sagittaire, novembre. Nous avons la grande prêtresse et le roi d'épée. La grande prêtresse qui nous parle de sagesse, qui nous parle de savoirs ancestraux, qui nous parle de recul sur la vie, d'analyse, qui nous parle aussi que vous avez toutes les clés en main et surtout à l'intérieur de vous. On vous dit faites-vous confiance quelque part. N'allez pas toujours chercher dans différentes techniques vos réponses alors que vous les savez. Il suffit de vous connecter à votre émotion. Avec ce roi d'épée, on voit vraiment qu'il y a quand même, vous allez reprendre du moins le contrôle de vos pensées. Vous allez redevenir maître. Le roi d'épée est relativement austère, mais quelque part, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Et avec cette grande prêtresse à côté, on vous dit, vous avez ce potentiel, faites-vous confiance, il est temps que vous l'utilisiez. Et le roi d'épée a cette épée qui va lui permettre de se libérer. Donc faites-vous confiance pour pouvoir avancer. Alors on va regarder un autre roi. La notion homme est très présente. Hein. On a vu l'homme qui tient une pièce de la main. On a le roi d'épée à la coupe. D'ailleurs je ne l'ai pas sorti. Et on a la grande prêtresse. Alors, on commence avec cette rangée qui va nous parler un peu plus du passé, de ce qui a été mis en place, des énergies qui vous accompagnent.
des énergies qui vous accompagnent et sur lesquelles vous allez pouvoir quelque part vous reposer pour avancer et déjà en prendre conscience. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, ben, de nouveau maîtrise, on est sur son trône, hein, on est ancré, on est axé, on est dans la maîtrise. Il faut se faire confiance. Donc le roi de coupe est dans la maîtrise émotionnelle, hein. On voit qu'il s'est mis un peu en retrait, donc faire attention. Il y a peut-être cette émergence de se reconnecter à la vie, de faire confiance de façon à pouvoir avancer et créer une nouvelle histoire. Mais bon, vous commencez ou vous êtes encore dans cet état un peu en retrait. Vous avez le cœur, les émotions qui ne demandent qu'à exploser. Mais pour le moment, vous êtes plutôt dans l'attentisme. Dessous, on a le 8 de pentacle et 9 d'épée. Alors, 9 d'épée, on est dans les pensées. 9 d'épée, alors il y a beaucoup de pensées parasites. Peut-être que vous êtes un peu trop focus sur ce que vous n'avez plus et ce que vous avez raté. On vous dit arrêtez de vous plaindre, faites un reset, faites une analyse et commencez à avancer parce qu'il y a un nouveau jour qui se lève. Au milieu, il y a le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle nous montre que vous êtes une personne qui avait beaucoup travaillé, vous êtes dans la maîtrise, il faut que vous reveniez dans les pentacles, les deniers qui sont dans le matériel, dans le terre-à-terre, revenez dans votre savoir, dans ce que vous savez, dans votre potentiel, parce que vous avez bien travaillé, donc il n'y a pas de raison que vous perdiez pied à ce niveau. Faites-vous confiance. Ça va vous donner une sorte de structure d'axe. On voit que les pensées vont être un peu brinque-ballantes, que le cœur va être aussi un peu brinque-ballant, mais dans l'ici et maintenant le matériel, vous êtes dans la maîtrise. À côté, on a un couple divin, on a la reine de coupe. Alors peut-être une future rencontre. Là, il y a les émotions qui sont très très présentes. Votre carte centrale, c'est le 10 de coupe. Alors, ça va être un mois quand même qui va être relativement axé sur l'émotionnel, sur cette vibration-là. Parce qu'on a déjà 3 coupes et on a un 9 de pentacle qui est à côté d'un 9 d'épée. C'est intéressant. Alors la reine de coupe, elle est tout en sensation, tout en émotion, tout en pureté. Donc elle est vraiment dans l'empathie, elle donne. Donc quelque part après, peut-être dans l'ici et maintenant, après cette phase de recul, vous allez recommencer à avancer en diapason avec votre cœur et commencer à donner, à recevoir, à être à l'écoute. Là, il y a vraiment une écoute de la nature, de ce qui vous entoure et une écoute personnelle, c'est-à-dire faire des choses qui vous plaisent. Avec le 10 de coupe, c'est vraiment c'est la plénitude, c'est la joie, on savoure. En plus, c'est associé à un recommencement, donc il est peut-être temps de faire un trait sur ce passé et de savourer ce que vous avez pour aller vraiment vers ces créations, vers cette harmonie. Et on finit avec un 9 de pentacle, le 9 de pentacle qui est à côté du 9 d'épée. Alors on voit vraiment pour vous, hein, parce qu'il y a quand même une évolution, hein, 8, 9, 10. On voit que vraiment pour vous, vous êtes dans une fin de cycle qui, je pense que ce parcours n'aura pas été évident. Et le 9 de pentacle vous dit, il est temps peut-être de lâcher un peu prise, de savourer. Prenez le temps. Cette carte déjà disait prenez le temps pour vous, faire les choses qui vous plaisent. Reconnectez-vous à cette énergie du cœur. Et là, elle vous dit aussi, laissez faire. C'est une fin de cycle. Savourez. Vous avez bien semé. Vous allez récolter ce que vous avez fait. Prenez le temps de vivre. Prenez le temps justement de vous faire plaisir. Et laissez tomber ces pensées. Laissez tomber ces pensées sur cette finalité de cycle parce que on voit que vous êtes trop en boucle à vous reprocher certaines choses. Dans le futur, une fois que vous serez au point, on a le 6 d'épée, le 7 d'épée et le page de pentacle. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a vraiment un cheminement. 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous allez passer par une sorte de parcours initiatique. Futur 6 d'épée, ben, vous allez partir. Vous n'allez plus vous retourner. Vous allez partir avec ce qui est essentiel pour vous, ce que vous voulez garder. Quitte à vous faire accompagner, vous allez changer de lieu, changer de façon de faire, changer d'objectif. Il y a une sorte de maturité parce que vous êtes dans la maîtrise de ces épées qui étaient déjà annoncées avec le roi. À côté, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous ramène à toutes ces trahisons que vous avez pu avoir, au fait aussi que vous êtes un peu peut-être ignoré. Vous êtes un peu, comment dire, négligé. Vous êtes un peu négligé.
Et là, il est temps de reprendre le contrôle parce qu'on voit qu'il y a une sorte de phase d'évanescente. Je suis là, je ne suis pas là, j'avance pas. Et il y a toutes ces hésitations qui sont amenées par toute cette non-satisfaction de ce que vous avez créé jusqu'à présent ou de ce qui a pu être échoué, ce qui a pu échouer. Et on finit le tirage avec le page de Pentacle. Alors on voit en début de tirage, on a un roi de coupe, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est quand même dans la maîtrise et qui est quand même très mature. Hein. C'est-à-dire qu'il y a cette peur de ces émotions, de cette vibration au niveau du cœur, qui est quand même relativement installée, je dirais, depuis un petit temps. Et on finit avec ce page de Pentacle où c'est que là, il y a du renouveau. Le page de Pentacle, c'est des nouveaux objectifs, c'est un renouveau. Là, il s'est reconnecté de nouveau dans cette matérialité qui est votre force on vous avait amené dans le passé, qui est vraiment votre force dans ce savoir-faire, dans euh, dans ce côté très terre à terre, dans votre savoir. C'est votre force. Et là, vous allez décider de partir. Vous avez tous les éléments pour vous accompagner et vous allez décider de partir. Alors là, il le joue à pile ou face, mais on voit qu'il y a un cheminement, il y a un chemin qui va s'ouvrir. Vous avez envie de bouger. Même si on voit que les possibilités adjacentes sont à l'envers, c'est peut-être pour ça, parce qu'il y a quand même ce parcours, ce cheminement à faire avant que ces possibilités se mettent vraiment en place. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Il y a de l'évacuation, il y a vraiment du nettoyage à faire. Mais le page de Pentacle vous ouvre les portes. Là, on voit qu'il y a d'un côté la ville, d'un autre une tour. On voit qu'il y a l'aventure, vous avez envie de bouger, vous avez compris, vous avez tiré vos leçons, vous avez compris, et vous avez envie d'aller vers un ailleurs, vers quelque chose qui va être beaucoup plus bénéfique pour vous. Alors, on va continuer. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait les autres signes. Je ne me rappelle plus. Alors, on va voir ce que va nous dire le Béline pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, il y a un départ. Alors, il est toujours annoncé. Donc, ça veut dire que vous allez laisser ou un schéma, ou un positionnement, ou quelque part, ou une histoire, ou une maison. Là, il y a besoin de renouveau. On a vu qu'on était dans des terres stériles, on a envie d'aller vers quelque chose de différent. Donc, vous allez laisser quelque chose en route. Hein. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Il y a vraiment cette notion d'insatisfaction. On a envie de renouer avec des pulsions, avec quelque chose de plus léger, quelque chose de plus vivant. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Bon, ça va pas sortir. Allez, hop, on regarde la coupe. On a le hasard qui est à l'envers, mais j'avais tout le jeu à l'envers, non, ça compte pas. Et la trahison. Donc on voit que la trahison est quand même relativement encore présente. Il y a un savoir se positionner par rapport à l'autre, mais il y a des hasards, il y a des opportunités qui vont arriver, qui vont vous amener à comprendre. Alors, vous allez agir avec intelligence. Il y a toujours cette histoire d'homme. Alors, peut-être une future rencontre qui va vous aider. Peut-être qu'on vous demande de passer en mode actif, il est temps d'agir. Peut-être que ça parle vraiment pour vous, messieurs les Sagittaires. Là, il y a vraiment cette notion très masculine, ce côté du masculin sacré. Hop. On voit qu'il y a des choses qui doivent être cassées, qui doivent être reprogrammées. On garde que ce qui est essentiel, c'est-à-dire les fondations, les fondements pour pouvoir avancer. Donc, il y a vraiment un changement. Hein. Et c'est ce départ qui va l'amorcer. On va garder que ce qui est essentiel à votre avancée, que ce qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant. Bon, a priori, pour les Sagittaires, ça ne va pas trop sortir. Allez. Bon, ok. Alors, on voit qu'il y a des découvertes. Plus vous mettez du mouvement, plus vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez faire des découvertes. Et on voit un amour. 9, 10, 11. 11, c'est le 2. On voit un amour
qui peut être sincère, qui va pouvoir rentrer dans votre vie. Alors, on vous demande peut-être de pousser les murs et de laisser la place à ce futur qui s'annonce relativement radieux, si vous l'acceptez. Mais il faut vraiment laisser la place. On a de la créativité, on a du retard. Donc, on comprend pourquoi, dès le départ, la carte était à l'envers. Ça ne va pas se faire encore. Il y a vraiment des choses à comprendre. Des choses à analyser. Bon, pour les Sagittaires, vous ne voulez pas nous donner une dernière, s'il vous plaît? Bon, écoutez, les Sagittaires. Bon. Autant si certains, ça saute là, non. On voit qu'il y a la passion qui revient, donc vous avez besoin de cette vibration parce qu'il y avait quelque chose qui était relativement figé. On voit que vous êtes entouré par des amis sincères. Alors, on va voir. Ah, ben écoutez, on nous annonce la réussite. La réussite à travers cette transformation intérieure. Vous allez retrouver la paix, la santé. Comme si, pendant très longtemps, on l'a vu avec ce 9 d'épée, vous aviez les pensées qui étaient assez tortueuses et torturées. Et avec toute la pression que vous mettiez, vous avez besoin de retrouver la pensée. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes, de vols, de trahisons. Il y a eu beaucoup d'ennemis. Alors, on m'explique pourquoi vous avez besoin de retrouver la pensée. Beaucoup d'ennemis. Et que vous êtes un peu déconnecté du plaisir. Alors, peut-être trop de charges à porter, trop de charges que vous vous êtes imposées. Il y a les émotions qui étaient un peu fluctuantes, mais il y a le feu. À travers ce feu, on voit 2 cartes martiennes. À travers ce feu, ça va vous donner aussi le courage de défendre vos opinions, de vous positionner de façon à pouvoir repartir sur une phase d'élévation. Vous avez un joli jeu, les Sagittaires, mais ça va être je ne veux pas dire que c'est un jeu torturé, mais c'est un jeu qui est vraiment dans une phase d'évolution, parce qu'on a vu qu'on partait du 6 qui est relié à l'amour, à tout ce qui est... Aïe, excusez-moi, j'ai mal au dos. À tout ce qui est la compréhension, la conciliation, tout ce qui est au niveau de l'émotionnel, pour aller petit à petit vers un 7 qui va vous donner la spiritualité, qui va vous donner la notion de s'ouvrir par rapport à qui vous êtes. Après, vous allez passer à un 8, un 9, cette fin de cycle, et il y a ce renouveau qui arrive après. Alors, pour les Sagittaires. Écoutez-vous, il y a quand même cette notion d'intelligence qui est là. Écoutez-vous. Et n'allez pas trop vite. Alors, on a la clairvoyance. On a le cadeau précieux. Et on a le courage. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise de traverser, la paix et l'air, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de guérir, de colmater toutes ces plaies, toutes ces croyances, tout ce qui, quelque part, ne vous correspond plus, de façon à pouvoir partir avec une sorte de... Ouais, comme si, avec une sorte de purification, comme si vous étiez purifié de ce passé. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. On l'a vu. Je ne sais pas où elle était, l'amitié. On l'a vu, l'amitié. Donc, ne perdez pas de but, de rester connecté à ce qui vous correspond. Faites des resets. Et ça, je vous l'ai dit, il y a de plus en plus de nettoyages qui se font, on se libère. Et courage, tu en es capable. Alors, agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, quelque part, il y a une présence divine, il y a une présence de l'univers. C'est une phase obligée, on sent un peu de karmique, voire de transgénérationnel, qui va vous aider à vous libérer pour aller dans votre vraie vie. Sur ce, je vais vous souhaiter un beau mois de novembre. Ciao, ciao.